Salut à tous, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo au pied levé. Ça sera peut-être une vidéo de milieu de semaine. Je vous fais partager le quotidien bien bousculé. Alors, j'ai du bol aujourd'hui, il pleut pas, il fait même plutôt bon. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ici, ça compte pas parce que ça, c'est le garage perso. Il est là parce qu'il faut que je m'en occupe, mais vous savez, hein, vous connaissez l'adage, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Donc j'essaie de m'en occuper à mon temps libre, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Donc à gauche, je vous présente Zig Family, que vous n'avez jamais finalement vraiment vu, qui est vendu, qui va partir près de fidèles abonnés. J'ai d'abord des améliorations solaires, parce qu'elles vont vivre dedans à l'année. Une mère et puis sa fille qui sont charmantes au demeurant et que je salue, je pense qu'elles verront la vidéo. Donc mon Ford Transit dont j'étais ravi avec le 2 litres 4 TDCi Duratorque, rouge jumelé, propulsion, la grande soute garage, la capucine. Celui-ci s'en va entre de bonnes mains. Et je l'ai remplacé par un peu pareil, sur Iveco Daily, 2 litres 8, propulsion, rouge jumelé, même longueur, soute garage, capucine. Je voulais un Laika depuis très longtemps, donc j'ai mon Laika. Il y a certains aspects sur lesquels, étonnamment, le chausson est plus pratique et mieux fichu. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Après, Laika, ça reste Laika, mais on dira ce qu'on voudra, mais les chaussons, les Challenger sont vachement bien pensés au niveau de la conception intérieure, de l'aménagement, tout ça. Un bien chouette véhicule, celui-ci, dont j'étais ravi. Hein. C'est vrai que je ne vous l'ai jamais présenté. Je vous le présente là, vite fait, parce qu'il va bientôt partir. Il nous a emmenés loin, et jamais chauffé, moteur formidable, couple à souhait, une merveille. Franchement, une merveille celui-ci. Puis la cabine de conduite Ford, je ne le redirai jamais encore assez, c'est top. Bon, assez parlé du perso. Là, je finis le CI Elliott, donc vous avez vu la vidéo l'autre jour. Je viens de lui mettre, j'avais pas encore eu le temps de le faire, donc il vient d'avoir sa batterie neuve. Il me reste un bon gros nettoyage, B-moteur, là, tout ça autour. Là. Bon, j'aime pas trop mouiller les véhicules là, en ce moment, mais je vais quand même le faire. Et je vais le livrer nickel. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai fait un petit post tout à l'heure en communauté, donc vous avez vu, il y avait un feu de position cochonné qui avait été mis par quelqu'un pas très doué. Donc, en plus, c'était un feu de gabarit de remorque. Bref, tout ça, ça tenait par du mastic de salle de bain. Donc, j'ai racheté un feu neuf marque ELA, HE2LA, les fabricants bien connus d'optique. Et on a refait ça proprement avec ampoule LED, etc. Et puis, bah, là, je m'attelle aux petits détails. Je remonte des bavettes, même si là-dessus, ce qui est pas mal foutu comparé à d'autres, c'est qu'on a déjà des passages de roues métalliques, là, vous voyez, qui descendent assez bas comparé à d'autres camping-cars où le passage de roue il est super court et où tout vient ici en direct. C'est nul. Donc là, bah, prolongation, comme ça on limite vraiment les risques de projection vers le plancher bois, vous savez, hein, les fameux points faibles habituels. Je vais vous montrer comment c'est d'origine. Ici, vous verrez mieux. Ah, voyez, c'est déjà pas si mal, hein, la protection. Ah, puis celui-ci est vraiment nickel. Les marques basiques, pas chères, si on en prend soin, elles vieillissent pas pire que les autres. C'est l'absence de soin et le fait de laisser se dégrader des petites choses qui deviennent des gros problèmes après. Je peux peut-être vous montrer l'intérieur, ce que j'ai fini, à la limite ça peut vous intéresser, puisque la dernière fois il était vierge. Alors, la caméra de recul a été installée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, celle-ci, j'aime bien ce modèle. Vous allez voir la qualité d'image. Voilà, hyper net. Donc moi j'ai choisi l'option du sans fil encore, c'est beaucoup plus simple. Câblé dans la console centrale, donc pas d'histoire de prise allume-cigare et de trucs de fil qui passent. Pareil, j'ai pris le parti, moi j'aime, vous savez, hein, au maximum, si on peut ne pas faire de trous dans le véhicule, que ce soit parois, plancher, meubles et planches de bord.
J'ai utilisé le support d'origine qui est collé aux doubles faces. J'espère que ça tiendra, pour le moment c'est le cas. Mais si on peut éviter de percer, mettre des vis. Si ça tient pas dans le temps, il faudra juste remettre une vis. Mais voilà, au moins c'est amovible. Et puis ça peut s'ouvrir encore, ça gêne pas. J'ai rien eu besoin de découper. Je vais vous montrer derrière. Ah, là, on va allumer tout ça. Tchouk, et la lumière fut. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? Bon, les plafonniers du milieu sont passés en LED blanche. Dans la cuisine, on a mis le fameux plafonnier qui change de couleur et qui se règle en intensité. Donc pour la cuisine, c'est bien, on peut mettre blanc. La même chose à la dinette. Sauf que là, ce qui est chouette, c'est qu'on peut avoir un éclairage un peu plus tamisé pour le soir. On le baisse, petite lumière d'ambiance. À côté, on va trouver notre prise USB-C. Tac. Toujours avec l'interrupteur de coupure si on ne veut pas que ça consomme, la petite lumière bleue et le petit cache pour protéger. Comme ça, c'est près de la dinette, mise au point. C'est pratique quand on roule. Ensuite, par ici, j'ai encore à faire le ménage. Là, vous le voyez, fin de bricolage, outils rangés, mais sale. On a remplacé les vilains spots d'origine par ces spots orientables à LED, dimmables, donc par un appui long ça baisse, et surtout avec le fameux port USB dans le centre. Alors pour info, pour la caméra de recul, j'ai été obligé de démonter tout ça. C'est plutôt bien fait. Agréablement surpris la façon dont c'est conçu. Tout se démonte bien. Et j'ai utilisé le 3e feu stop. Je vous montrerai dehors. Pareil pour câbler les spots. J'ai démonté tous les caissons. Franchement, j'aime beaucoup parce que c'est simple, mais tout se fait bien. Il n'y a pas de truc alambiqué bizarre. On défait, on a accès à des prises derrière qui sont bien conçues. Pareil là, vous voyez, tout est caché. Comme ça, il n'y a aucun câblage apparent. Je crois que je vais nettoyer mon objectif. Il doit être sale vu le problème de mise au point. Je vous reprends. Et voilà. Ensuite, le cabinet de toilette, oui, pareil, je suis passé en LED froide. C'était le choix. Et en capucine, on va trouver un autre modèle de spot, toujours avec USB. Ouais, vive la faible luminosité. Voilà, là-bas. Tac. L'autre était trop grand, ça faisait un bras au milieu qui prenait trop de place. Il me reste les petits trous de l'ancien éclairage à combler au mastic blanc. C'est un peu le problème quand on enlève des grands plafonniers, c'est que forcément, ça peut laisser des marques. Hop, je vais vous expliquer ce que j'ai fait dehors pour la caméra. Ça peut vous servir pour ceux qui voudraient faire des montages. Donc notre caméra, elle est là. Et alors, j'ai volontairement choisi, donc, dans le but de faire le moins d'intrusion possible dans le véhicule, je passe par le support du 3e feu stop. J'ai fait une petite encoche dans le plastique, le câble passe par là, et ensuite tout est comblé au Sika. Mais comme ça, pas de trou dans la carrosserie, hein, comme on voit souvent. Quand on peut éviter, il faut se creuser un peu plus la tête, mais quand on peut éviter, on le fait. Vous voyez, comme là, tout Laika qu'il est, ils ont été refaire un trou supplémentaire ici. Bon, bref. Après, chacun fait comme il veut. Quand on voit le prix que ça avait été facturé, le montage de la caméra de recul. Et je vais couper le contact quand même. Terminer la vidéo par un point très important pour moi et pour vous, parce que c'est un peu le reflet du marché d'aujourd'hui sur lequel il faut faire attention. Je ne citerai pas de nom, pas d'endroit, pas de concession. Je vous dirai juste de faire très attention à la carte grise, surtout quand vous achetez un véhicule chez un pro. Parce que chez un pro, on ne voit pas toujours la carte grise. Dans les grosses concessions, qui ont plusieurs magasins, plusieurs enseignes, des fois les cartes grises sont détenues par le service comptable, le secrétariat, et le vendeur en lui-même ne l'a pas et vous dit de toute façon on s'occupe des démarches carte grise, vous savez, il vous facture la carte grise, les frais de mise à la route, tout ça, et puis vous recevez la carte grise chez vous, comme pour les voitures. Et méfiance, parce qu'il y a une concession en question dont je citerai absolument pas le nom,
qui, deux fois, coup sur coup, et j'ai les exemples puisque je les ai vus, hein, c'est pas des choses qu'on m'a racontées. Deux fois coup sur coup, c'est permis sur l'un de se tromper sur le nombre de places carte grise, donc qui était vendu comme un 5 places et qui en fait était un 4. Donc ce qui change complètement l'usage quand ce sont des gens qui achètent pour 5. Et ils n'ont rien voulu savoir en fait, en disant que il fallait le contrôler. C'était à nous de le contrôler. Moi j'étais allé voir le véhicule, mais j'avais demandé la carte grise, on n'avait pas pu me la montrer pour les raisons citées. Eux l'affichaient comme un 5 places avec une belle affiche sur la fenêtre. Mais c'est à l'acheteur de contrôler ça, bien évidemment. Bon. Et cette même concession a récidivé avec un autre véhicule que je ne peux pas vous filmer là, un Imer, qui était vendu comme un 4 places carte grise. Encore une fois, pancarte de vente à l'appui. Sauf que la carte grise, quand on l'épluche, il n'y a pas de place du tout. C'est-à-dire qu'il y a zéro. On ne peut même pas le conduire. Ça doit être un nouveau modèle de camping-car qui se pilote avec un drone télécommandable. Alors, il faudra qu'il m'explique comment on fait. Mais ce véhicule, le professionnel a quand même osé le vendre avec 0 place carte grise. C'est-à-dire que légalement, on ne peut pas rouler avec. Il se passe quelque chose, même si ça paraît aberrant et qu'on se doute bien que c'est impensable, cet Imer-là, qui potentiellement aurait dû être en 3 places carte grise, ou 4 au max, mais sûrement 3, 0 place, n'a pas lieu d'être sur la route, sur la voie publique. Les gens l'ont acheté à la concession, ils ont fait confiance. On leur a d'ailleurs vendu pour une chaîne de distribution, un 2,8 litres Sofim en chaîne. Il a fallu que quelqu'un d'autre leur dise après coup que c'était une courroie, ils y sont retournés et le concessionnaire a dit « Ah oui, mon vendeur s'est trompé ». Donc ce camping-car, son histoire, là, cette Imer sans place carte grise, je n'ai rien d'autre à dire de plus dessus, puisque nous, en ce qui nous concerne, après l'achat ne s'est pas fait, mais juste faites super attention à ça. Demandez chez un pro à voir la carte grise. La confiance n'exclut pas le contrôle. Il se peut que ce soit une erreur volontaire de leur part qu'ils essaient de dissimuler, il se peut que ce soit un oubli dans le brassage de nombreux véhicules qu'ils ont, mais ne vous faites pas avoir. Là, j'ai 2 exemples consécutifs avec très peu de temps d'intervalle dans le même garage. Attention, voilà. Et je terminerai ma vidéo sur ces mots. C'est finalement le sujet principal de la vidéo. Je ne pensais pas vous en parler maintenant, puis c'est là au fur et à mesure que ça m'est venu. Je vous dis à bientôt. Moi, je vais continuer mes petits bricolages. J'ai aussi petit Fleurette 1000 Winans à livrer rapidement, le petit Rapido 743. Tout ça, ça part dans les jours qui viennent. Donc, il faut y aller, quoi. Hein. Mais tout prend du temps. Hein. Vous savez, les petits bricolages, on se dit toujours ça, j'en ai pour un quart d'heure. Puis au final, il y a des découpes, des ajustements, il y en a pour 1 heure. C'est toujours pareil. Donc, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous êtes en recherche, contactez-moi. Je dis pas, je suis assez occupé. J'ai pas mal de recherches en cours. Le marché est compliqué. Mais tentez votre chance. En fonction de la recherche que vous avez, si c'est un peu atypique, tout ça, vous avez peut-être plus de chance que si vous voulez tous la même chose dans le même budget. C'est compliqué, voilà. Hein. En tout cas, je fais de mon mieux. Allez, je vous embrasse tous, à bientôt. Bye bye.